Bonjour et bienvenue sur la chaîne du conseiller financier. Si vous êtes nouveau dans l'univers crypto ou si vous vous y intéressez mais vous n'êtes jamais penché dessus, vous avez sûrement lu ou reconnu pas mal de termes que vous ne compreniez pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire et à quoi ça sert? C'est maintenant que nous en parlons. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. La base, c'est les échanges. Donc, vous allez retrouver souvent des DEX ou des SEX, donc des Decentralized Exchange ou Centralized Exchange. Donc, souvent, la majorité des gens iront plutôt vers des échanges centralisés, type Binance, Crypto.com, FTX, Bybit et encore pas mal d'autres. Donc, ces échanges-là permettent d'acheter de la crypto-monnaie avec des euros, de la monnaie fiat. Donc la monnaie fiat, vous allez le voir aussi assez souvent, c'est la monnaie fiduciaire, l'euro, le dollar. Donc une fois vos cryptos achetés, souvent on va essayer d'aller faire du rendement. Donc on va aller maintenant sur la partie un peu des termes techniques sur la finance. Donc on va avoir ce qu'on appelle de la CeFi, donc même exemple, et la DeFi. Donc la CeFi, c'est la Centralized Finance, et la DeFi, la Decentralized Finance. Donc, dans la finance centralisée, la CeFi, vous allez confier vos cryptos à quelqu'un, une entreprise, pour qu'il gère ça pour vous. Dans la DeFi, donc la finance décentralisée, vous allez vous-même aller sur des protocoles pour utiliser différents mécanismes que nous allons voir tout de suite. Donc, vous allez souvent voir dans les mécanismes le lending. Le lending, c'est le fait d'apporter de la crypto-monnaie qui a vocation à être prêtée à quelqu'un d'autre. Donc, ce n'est pas juste un prêt comme ça. Souvent, c'est collatéralisé, enfin, c'est même tout le temps collatéralisé par une personne. Globalement, ce qui se passe, c'est que elle va devoir mettre le double de ce qu'elle emprunte. Et comme ça, si jamais on a une baisse d'environ 50%, la position se clôture, vous êtes remboursé et celui qui a emprunté de l'argent voit sa position liquidée. Ensuite, on va revoir le stacking. Le stacking, c'est pour les monnaies en proof of stake. Donc, on va bloquer des crypto-monnaies en échange de récompenses. Le fait de bloquer des crypto-monnaies va décharger la puissance et accélérer les transactions. Et enfin, le troisième gros morceau, c'est ce qu'on appelle le yield farming. Le yield farming, ça sert et c'est utilisé. On va déposer des crypto-monnaies en échange d'autres crypto-monnaies qui vont être mises. Ça sert d'emprunt et de boucle. On va emprunter en déposant de la crypto-monnaie qui va elle-même être redéposée pour réemprunter et faire une boucle et ainsi optimiser ses positions. Donc, avec tous ces mécanismes, vous allez souvent voir un mot qui s'appelle, c'est un acronyme qui s'appelle TVL. Donc, c'est Total Value Lock. C'est le montant, souvent exprimé en dollars, de quantité d'argent qui est bloqué dans les smart contracts pour donner une représentation de la quantité d'argent qui travaille sur la plateforme. Donc généralement, plus on a un TVL élevé, plus le protocole est de confiance parce qu'il y a plus d'utilisateurs. Après, ça ne veut rien dire. Des fois, on a des TVL qui sont très élevés, mais on a des problèmes derrière. Donc déjà là, on a vu comment acheter des cryptos, les faire travailler. Maintenant, on va aller sur des termes un peu plus généraux qu'on va voir sur des tendances. On a notamment un terme que vous allez voir tout le temps qui s'appelle l'ATH, ATH, All Time High. C'est la valeur la plus haute jamais atteinte par une crypto-monnaie. Donc souvent dans les articles, vous allez voir Bitcoin dépasse son ATH ou Ethereum arrive à proximité de son ATH ou a explosé son ATH et ça donne une bonne indication. Alors souvent, vous allez avoir ATH qui va être dans le bull run. Donc le bull run, c'est la course des taureaux. C'est un nom pour signifier que le marché est très haussier. Donc le marché crypto a une tendance haussière sur du très long terme, mais dans ces cycles haussiers, on a le terme bull run qui représente une course effrénée de taureaux. Le cours monte, c'est très fort et très volatile vers le haut. Et en opposition, on va retrouver le bear market, le marché des ours qui vont plutôt se tasser, aller se terrer. Et dans ce cas-là, ça va être plutôt un marché baissier sur du court terme, moyen terme. L'autre terme que vous allez pouvoir avoir justement en fonction des marchés, c'est le DCA, Dollar Cost Average. Donc c'est le principe d'acheter de la crypto-monnaie à des niveaux différents
pour réduire son prix d'achat. Le marché baisse, on va acheter plus bas et ça va nous donner un prix d'achat moyen qui va descendre au fil de l'eau. Donc souvent, c'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner et d'éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier d'un coup. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc un format un peu plus court, un peu plus dynamique. On va essayer d'en faire aussi régulièrement pour vous mettre à jour et puis qu'on puisse avancer ensemble dans l'univers crypto. Et n'oubliez pas, tout ce qui est crypto, c'est ici que nous en parlons.